Afin de comprendre les moteurs des courants marins, nous vous proposons l'expérience suivante. On veut ici comprendre leur origine. Prenons un récipient en plastique transparent, suffisamment grand pour pouvoir visualiser les courants. Il sera rempli d'eau douce à température ambiante. Nous avons également besoin de colorants alimentaires à même température et d'une paille pour souffler à la surface de l'eau pour simuler les vents de surface. Réalisons l'expérience et observons les résultats. Dans l'expérience test, on constate qu'une partie du colorant se dirige dans la direction du souffle. C'est un mouvement horizontal de l'eau. Vu de haut, on note que le colorant va dans cette direction, puis suit les bordures du récipient. Vu de profil, on note aussi que le colorant plonge lorsqu'il arrive sur les bords du récipient. Dans l'expérience témoin, on ne note pas de mouvement horizontal de l'eau. On remarque cependant qu'une partie du colorant plonge au fond du récipient. On déduit de la comparaison de l'expérience témoin et de l'expérience test que les courants de surface sont générés par les vents. Les vents transmettent aux masses d'eau une partie de leur énergie mécanique. Une couche d'eau est entraînée vers la direction dominante des vents. On parle de couplage. Les courants océaniques de surface sont aussi déviés par la bordure des continents. Ils peuvent même se diriger vers les profondeurs. La direction des courants océaniques de surface est donc bien due au vent. Attention, il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour analyser finement leur direction, la force de Coriolis par exemple. Les deux expériences montrent qu'une partie du colorant plonge. Ce mouvement vertical est dû à la différence de densité entre le colorant et l'eau. Pour en savoir plus, regardez la vidéo de la circulation thermohaline. Pour limiter cet effet, vous pouvez diluer le colorant, au risque cependant de bien moins voir les résultats. On note que le colorant au fond du récipient n'est pas entraîné par le souffle. On peut en déduire que le couplage entre le vent et l'eau n'existe que pour la tranche d'eau la plus superficielle. C'est jusqu'à 400 mètres à peu près dans l'océan. Pour illustrer que les courants de surface sont générés par les vents, on peut se référer aux courants de surface dans l'océan Pacifique tropical. Les alizés sont des vents circulant vers l'ouest. Ces derniers sont responsables du déplacement de masse d'eau chaude à l'ouest et d'un stockage de ces eaux chaudes tropicales autour de l'Indonésie.